Bonjour à tous. Si j'ai été aussi prolifique dans les vidéos ces derniers temps, c'est parce que j'ai quitté mon poste de Fab Manager en juin dernier. Je cherche donc du travail, plus particulièrement dans des Fab Labs ou lieux équivalents. Hackerspace, Makerspace, éventuellement tiers-lieux où il y a des trucs à fabriquer. Et je me suis dit que pourquoi pas profiter de ma petite notoriété youtubienne dans le domaine, pas tant pour espérer capter directement quelqu'un qui cherche une personne pour animer un Fab Lab, mais aussi pour tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui auraient des pistes dans le domaine. Donc si vous connaissez un lieu qui serait intéressé pour embaucher quelqu'un pour gérer un parc machine, animer des formations et des ateliers, être en contact avec le public, monter des animations ou aider à développer des projets, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche, avec le contact de l'entreprise et je me renseignerai de mon côté. Vous trouverez aussi mon CV sur dimitri-feria.fr et je suis disponible à partir de début juin. Alors je vais donner quelques précisions pour une éventuelle personne qui s'intéresse à mes compétences ou plus précisément ce que je recherche pour que vous ayez une idée. J'ai été bénévole très actif dans un Fab Lab à Lyon depuis 2012, donc parmi les premiers Fab Labs de France, et j'ai été embauché en 2015 dans la même association. J'ai pu assurer le poste de Fab Manager pendant 1 an et demi jusqu'en juin 2017. Depuis, j'ai travaillé à améliorer ma chaîne YouTube et à développer 2-3 projets, des compétences, etc. Dans le Fab Lab où je travaillais, je faisais de la facturation, accompagnement de services civiques et stagiaires, développement d'un Fab Lab mobile de A à Z. J'ai même trouvé le camion et aménagé l'intérieur avec l'aide de mes collègues, on était 3 à travailler dans le Fab Lab. Je me suis aussi occupé de la communication, contact avec les clients, gestion du parc machine, facturation, accueil du public et surtout animation d'ateliers et de formation. J'ai conçu des ateliers pour le grand public et pour les jeunes. Et quand je parle des jeunes, ça va du collège au post-bac. Avec le Fab Lab mobile, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Travailler avec des professionnels pour faire de l'animation ou de la formation, animation grand public dans les salons, médiathèques, événements divers avec des thématiques ou non. J'ai d'ailleurs travaillé à dépasser le simple cadre de la démo technique pour faire des choses plus interactives en fonction du type de public que j'ai. Par exemple, on est sur des salons ou dans des médiathèques ou dans des espaces où il y a du public qui circule. J'ai aussi fait du support technique dans les hackathons comme les Muséomix par exemple. J'ai aussi fait des interventions comme je l'ai dit dans les écoles d'enseignement supérieur pour faire des ateliers précis. Et bien sûr, j'ai aussi fait des ateliers sur place dans le Fab Lab, comme travailler avec les profs pour monter des cours autour de la fabrication numérique, cours de 2D, 3D et Arduino pour le grand public, stage de sécurité pour les nouveaux inscrits au Fab Lab, etc., etc. Et quand je suis en contact avec le public, j'aime bien expliquer au travers du faire, au travers du concret, au travers de quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir physiquement. Par exemple, pour des cours de dessin vectoriel, on n'apprend pas que le dessin vectoriel. Derrière, on repart aussi avec un objet fabriqué à la découpe laser, comme ça on a un objet vraiment qu'on a conçu soi-même. Je pense que sortir de l'écran informatique, passer du pixel au réel, est plus motivant pour apprendre. Et je pense aussi que c'est ça qui fait une partie de la force des Fab Labs. En plus d'apprendre par le faire, j'aime bien rendre ludiques les ateliers pour impliquer les participants. Par exemple, j'ai conçu des mécanos open source pour pouvoir fabriquer des maquettes animées plus facilement et programmer avec. Le système étant modulaire et surtout open source, ce qui permet de créer des pièces sur mesure, on peut aussi bien faire de l'animation avec des enfants pour qu'ils fabriquent quelque chose de très simple, mais on peut aussi faire des ateliers professionnels où on constitue des équipes de 3 personnes pour fabriquer en 2 jours un résolveur de Rubik's Cube par exemple. Bon, il sera pas aussi performant que celui-là. 3, 2, 1. Oh yeah. Mais vous voyez l'idée. Voilà, ça c'est un exemple du genre de choses que j'aime bien faire en tant que formateur, animateur. Je suis disponible à partir de fin mai, début juin, à peu près partout en France. Je suis actuellement sur Lyon, et mon CV avec plus de détails sur mes compétences, mon parcours, etc. est sur dimitri-feria.fr. Le lien est aussi dans la description. Si vous avez une piste, prévenez-moi via le mail qu'il y a sur mon CV. N'utilisez pas le formulaire de contact qu'il y a sur Monsieur Bidouille, ça c'est plutôt relatif à Monsieur Bidouille. Là c'est personnel, donc s'il vous plaît utilisez le mail qu'il y a sur mon CV. Ça m'aidera à y voir plus clair. Je me renseignerai ensuite de mon côté sur la structure et je les contacterai. Et si vous êtes une structure et que vous êtes intéressé, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et je vous recontacterai. Je sais que suite à cette vidéo, certains vont se poser des questions sur l'avenir de la chaîne, etc. J'ai fait un vlog qui normalement est sorti en même temps que cette vidéo et qui répond à ces questions. Et j'ai séparé cette vidéo de mon vlog car cette vidéo je la supprimerai une fois qu'elle ne sera plus utile. Ça m'évitera de recevoir 3 ans plus tard des gens qui me proposent du boulot. Et au passage, cette vidéo n'est pas monétisée. Merci à vous, on va voir ce que ça donne et à une prochaine.